Mais merci beaucoup. Je m'appelle Abdundoko Kachindao et je suis le coordonnateur du Festival des cultures Diola. Oui, le festival aura lieu, c'est pour ça qu'on avait bien évidemment décidé depuis le début d'avoir une planification qui au moins épouse 12 mois à défaut de 11. Et cela nous a permis, sur le plan budgétaire, sur le plan de l'organisation, sur le plan des programmations, d'avoir donc un festival, on va dire, maîtrisé au moment où je parle. À partir du mois de juillet, on peut dire que les programmes sont prêts et puis la recherche de financement et le modèle de financement également prêt. Le rêve de cette année pour la deuxième édition, c'est d'être beaucoup plus active et d'avoir beaucoup plus de monde et d'avoir beaucoup plus de participants et d'avoir beaucoup plus d'activités, voilà, qui vont nous permettre vraiment la réussite de ce festival-là. Disons que ce festival a un schéma de financement qui s'intitule comme cela. Il y a évidemment les collectivités territoriales du département d'Oussouy qui vont participer financièrement. Bien évidemment, il y a également un certain nombre de nos partenaires ONG comme Éco-Communication, Enda, Grâce Sahel et bien évidemment ASDI qui vont également participer. Ça, c'est le côté institutionnel. Il y a au niveau du comité exécutif également des participations qui sont en train d'être réalisées. Il y a au niveau de la diaspora également quelque chose qui va être mobilisé par nos amis de la diaspora et bien évidemment les ministères, les fondations. Donc ça, c'est le modèle de financement. Et sur ce modèle de financement, il y a de l'argent que nous avons, théoriquement, comme par exemple les collectivités locales, territoriales, les interventions au niveau des fondations et au niveau des ONG. Ça, on a des promesses fermes pour pouvoir réaliser ce festival, évalué à peu près à 15 millions de francs CFA. Donc, le plateau musical sera tellement riche avec une participation d'une trentaine d'artistes musiciens. Donc, on a touché tout le département et toute la région de Ziguinchor. Non, mais on n'a aucune inquiétude sur le financement parce que on est au mois de juillet et bien évidemment, les institutions de financement ne vont pas donner l'argent au mois de juillet pour un festival qui est prévu au mois de décembre. Par conséquent, il y a, à notre niveau, en tout cas, il n'y a aucun problème sur la mobilisation des ressources et notamment à partir des promesses qui ont été faites. Mais les promesses ne peuvent être que promesses parce qu'on est au mois de juillet. Mais à partir d'octobre, nous aurons le temps d'évaluer les rentrées d'argent parce qu'il faut respecter aussi les procédures des différentes institutions. Et c'est sur ce rapport que personnellement et avec l'équipe, on n'a aucun souci et sur la faisabilité du festival et sur la mobilisation des ressources du festival malgré les promesses. Et c'est des promesses qui sont tout à fait normales. On parle de festival, donc c'est d'abord une rencontre de tous les acteurs, hein, que ce soit culturel, du département de Souy, mais une parenthèse est qu'on s'ouvre aussi à d'autres acteurs qui nous viendront même de la sous-région. Donc, par exemple, de la Guinée-Bissau, on aura même d'autres qui viendront du nord. Donc, cette année, donc, on a cette ouverture-là. Par exemple, on a le kumpo, on a aussi les danses traditionnelles et concon, on a aussi la danse des femmes, on a aussi des danses d'orchestre, donc, etc., etc. On a des jeunes talentueux comme, par exemple, Kaby, hein, qui était là l'année dernière, qui va nous revenir voilà, cette année. On a aussi des jeunes comme, comment il s'appelle, Ibuna Diallo, hein, voilà, qui va revenir. Donc, on a aussi dans le département des jeunes talentueux comme voilà, Lorenzo, hein, les Ayata. Donc, on a aussi ceux qui jouent aussi des instruments qui sont aussi traditionnels de chez nous, parce que ça aussi c'est un aspect qui est important. Il faut vraiment promouvoir, non seulement promouvoir, mais la culture, mais à travers aussi ces instruments aussi. Maintenant, on sait qui on va inviter pour le festival. Bon, ça, c'était une première chose très importante. Bien évidemment, on en a profité pour faire le point financier, parce qu'il faut toujours faire le point financier du festival. On en a également profité pour résoudre, on va dire, la question des stands, parce qu'il nous faut des stands que nous allons louer d'ailleurs à 3 000 francs par jour pour les 3 premiers jours du festival et à 2 000 francs par jour pour les 5 premiers jours du festival. Bon, ça, par exemple, c'est des questions qui ont été réglées. Après,
Il y a des questions relatives aux formations que nous allons organiser, notamment une formation sur la permaculture, une formation sur la santé communautaire, évidemment, quelque chose, on va dire, de consultation gratuite sur le plan médical que nous allons organiser pendant 3 jours. Ça, c'est le volet formation. Et bien évidemment, il y a le volet scientifique où nous allons avoir un certain nombre de thématiques qui vont être développées sur la culture Diola, sur la religion et les religiosités Diola, sur tout ce qui concerne, y compris notre dernier livre sur le rapport entre les Adiamat et les Tenda. Et puis, bon, voilà, d'autres questions sur est-ce qu'on peut être chrétien et être dans les bois sacrés. Donc, ça, ça va être des questions qui seront ajoutées sur la thématique principale du festival qui concerne le devenir des cultures Diola. Et bien évidemment, on a fini par tout ce qui concerne la culture Diola elle-même, les kumpos, bon, les ekonkon et les autres éléments de la culture Diola qui seront en présence ici. Tout ce qui est, en tout cas, les produits locaux, à manger, à boire, donc ce sera le rendez-vous. Donc, toutes les personnes qui s'activent, hein, les GIE, surtout de femmes, hein, qui travaillent sur, comment on appelle ça encore, sur la consommation, effectivement, la transformation des produits locaux en nourriture, en boissons, ainsi de suite, donc seront le rendez-vous. Donc, venez sur place, vous avez non seulement les restaurants voilà, qui seront ouverts, parce que Oussouye aussi est tellement outillé ce côté-là. Vous avez les restaurants et vous avez aussi des stands culinaires ce jour-là, effectivement, qui vont permettre vraiment aux gens de déguster aux différents plats traditionnels, nationaux. Voilà, il y aura à boire, il y aura à manger. Et donc, on demande à tout le monde de venir. C'est leur festival. Et je crois que quand ils seront là, ils vont découvrir les nouveautés et les innovations qui sont apportées à ce festival du point de vue de la programmation musicale, du point de vue des contenus scientifiques, du point de vue culturel, du point de vue des formations. Et je pense que ça va être un festival qui va allier l'utile à l'agréable. Et nous en profitons pour appeler tout le monde à venir à ce festival. Un dernier appel en tant que directeur, je dirais bien que ce festival, c'est notre festival. Quand je dis notre festival, ça veut dire que c'est un festival des Oussouyois, parce que ça se passe ici à Oussouye. Dans chaque localité, quand vous allez là-bas, pour ceux qui ont en tout cas initié des festivals, c'est leur festival. Et donc, à Oussouye, c'est le festival pour les Oussouyois. Donc, j'appelle toute la population d'Oussouye à s'approprier de ce festival-là et de se dire que voilà, c'est un festival qu'on veut voilà, pour des années, des années, des années, des années.